Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon week-end. Aujourd'hui c'est samedi, le samedi 16 mars 2024. Il est exactement 17h30 ici à Champaign, ici à Urbana, ici à Illinois. Ici à Chicago, il est 17h30. Je crois qu'il est déjà ça doit être 23h30 au Congo. Alors, nous allons essayer d'appeler le prophète Chitoko Israël, avec qui ces derniers temps nous sommes en ligne chaque fois. Voilà. Nous disons à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui nous suivront aussi, de nous aider à partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous disons à vous qui vous appelez prophète Jean-Marie Kankanga, papa et aussi que maman Priska, merci infiniment pour tout. C'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui remet. Nous ne savons pas quoi vous remettre. Frère Chris, le cordon, que Dieu vous bénisse. Les leaders, papa Eddie, nous vous disons aussi merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le travail que vous faites pour Dieu. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Et que ces cœurs que vous avez, que ça ne puisse jamais changer. Gardez ces cœurs, papa Eddie. Gardez ces cœurs, papa Jean-Marie Kanganga. Gardez ces cœurs, frère Kiss, nous en avons besoin. Voilà, je disais que nous serons en direct avec Papa Israël Baba Wangou. Je crois qu'il est déjà avec nous. Le temps juste que nous puissions nous demander à nous tous de partager ces directs. Aujourd'hui, nous n'allons pas poser beaucoup de questions. Nous allons laisser le prophète nous parler. Aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas trop naviguer parce que ces derniers temps, il a beaucoup donné. Il a navigué dans la prophétie, mais je crois qu'aujourd'hui, il sera question de l'enseignement parce qu'il y a des choses que nous confondons. C'est vrai que nous allons poser un peu de questions, mais du moins, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous confondons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le prophète pourra bien nous expliquer. Nous allons parler de la charité, nous allons parler de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui confondent des choses et aujourd'hui, il va essayer de nous éclairer. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous soyons connectés en ce moment. Vous comprenez que je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous, s'il vous plaît. Partageons ces directs. Nous avons besoin d'atteindre, excusez-nous, le plus grand nombre de personnes qui est possible parce que peut-être que la prédication d'aujourd'hui, c'est une solution à un problème, c'est une guérison à une maladie. Et nous demanderons à tous ceux qui nous suivent de continuer à partager nos directs, que Dieu bénisse tous ceux qui de loin ou de près appellent le prophète. Ceux qui se sentent visités par la main de Dieu, nous leur disons gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui fait ces miracles. L'homme n'est qu'un envoyé, l'homme n'est qu'une couverture et c'est Dieu qui fait ces choses. Voilà, il me reste seulement dans quelques groupes à partager, 2-3 groupes, et puis nous serons ensemble une fois de plus. Partageons dans quelques 2-3 groupes ici. Et puis nous sommes encore ensemble. Je crois que nous pouvons d'abord nous arrêter ici. Papa Chris Bolembi, je crois que vous avez déjà partagé ces directs. Papa Chris, j'ai aimé vos chaussures. Hein? Voilà. Leader, merci pour les cadeaux. Merci leader, merci Papa Jean-Marie Kanganga aussi pour les cadeaux. C'était des bons cadeaux que Dieu seul connaît comment vous récompenser. Voilà, nous allons essayer de prendre papa. Je crois qu'il est déjà avec nous. Je pense bien qu'il est déjà avec nous. Nous allons essayer de les prendre. Bonjour papa. Voilà, voilà, il est avec nous. Bonjour papa. Bonjour papa John. Bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivrez. Tout le monde, nous sommes bien sûr le prophète Israël Baba Wangou depuis la RDC, Kinshasa, voilà, la République démocratique du Congo. Voilà, prophète Israël Baba Wangou qui n'est plus à présenter. Papa, hier, j'ai oublié quelque chose, mais je crois qu'après la prière aujourd'hui, je vous demanderai de le faire. Papa, est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, au nom de ton Fils précieux Jésus, nous recommandons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous voulons que le ciel soit grandement ouvert. Nous voulons que le Dieu des esprits, des prophètes soit au rendez-vous. Nous voulons, Seigneur Jésus, tu
nous enseigne de la profondeur, car nous confondons plusieurs choses. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nous déclarons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise de la profondeur et que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses profondes et cachées. Pour que tout le monde qui nous suivra ces lives audio qui soit impacté et qu'il sache comment différencier ces choses et qu'il le mette en pratique pour que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de ton Fils précieux Jésus. Nous t'avons tous ainsi prié ensemble comme un seul homme. Nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Nous comprendrons que papa, sa voix n'est pas trop bonne. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas beaucoup les retenir. Nous allons les laisser nous enseigner. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, quand vous avez un serviteur qui prie pour vous, si Dieu vous bénissez, bénissez-le, bénissez-le, bénissez-le. Nous avons commencé avec lui toute la semaine, sa voix était bien. Mais maintenant, l'autre fois, nous avons remarqué depuis hier que sa voix, c'est parce qu'il nous donne beaucoup et nous espérons que Dieu va les rétablir très rapidement pour que cette voix nous revienne. Papa, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où il y a beaucoup de gens qui confondent. Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître, mais avant d'aller là-bas, je voudrais que nous puissions faire notre exercice de chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que nous avions parlé hier? Oui, merci Papa John. Je crois bel et bien que hier, on a parlé sur l'impactation. On a parlé sur l'impactation et nous nous étions normalement inclinés sur l'impactation prophétique ou encore l'impactation dans plusieurs domaines. Et on était en train d'expliciter l'impactation comme étant le fait de donner à l'autre ce qu'on a reçu aussi de l'autre. Yes. Donc, toute personne qui est censée impacter est celui qui a reçu quelque chose auprès d'une divinité, auprès d'une source, et lui aussi a une obligation de les donner à l'autre. Donc, le transfert qui se fait entre celui qui a reçu d'une divinité ou d'un devin, le fait aussi de les donner à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'impactation. On était en train de dire que Pierre avait reçu de Jésus quelque chose, raison pour laquelle lorsqu'il a vu celui qui était boité de naissance, lui aussi a dit que je te le donne. Donc Pierre ne pouvait jamais donner ce qu'il a reçu sans pour autant qu'il ait aussi reçu de quelqu'un d'autre. Donc Pierre n'a donné que ce qu'il a reçu auprès de Jésus. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, si on peut aller plus loin, on doit comprendre que Jean-Baptiste a aussi donné ce qu'il avait reçu. Parce que dans les seins de sa mère, Jésus lui avait donné quelque chose. Et le jour où il a vu Jésus venir, il a aussi donné à Jésus ce qu'il avait reçu. Il a reconnu la personne qu'il avait vue autrefois quand il était dans les seins de sa mère. Donc l'homme ne donnera que ce qu'il a reçu auprès de quelqu'un d'autre. C'était un peu dans ce sens-là qu'on avait explicité, expliqué en long et en large sur l'impactation. On avait dit que l'homme est limité. L'homme ne donnera que ce qu'il a reçu. Donc l'homme ne peut jamais donner ce qu'il n'a jamais reçu. En ce qui concerne l'impactation, l'homme est toujours obligé de donner ce qu'il a reçu auprès ou encore à la source à la source ou auprès de quelqu'un d'autre, c'est alors l'homme finira par donner. Voilà un peu si on peut le résumer. Voilà le résumé de ce que nous avons parlé hier. Ce qui était connecté hier, c'était pas indirect. Hier, c'était une prière. Hier, c'était vraiment une prière et je crois que beaucoup de gens ont été visités. Je sais que beaucoup de gens ont été aussi impactés. Et nous voulons que cette atmosphère de demain, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à chaque fois que nous serons en direct, que la connexion d'esprit, que la connexion de grâce puisse se manifester et que les gens puissent être impactés et que tous ceux qui croient en Dieu puissent trouver solution à leurs problèmes. Que Dieu bénisse ces moments et je sais qu'aujourd'hui, nous serons encore vraiment bénis au-delà de ce que nous avons eu hier ou même au-delà de ce que nous attendons. Papa, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui, des fois les gens confondent, l'amour de Dieu et la charité de Dieu. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous définir qu'est-ce qu'on entend par l'amour de Dieu
Et quels sont les signes qui accompagnent cet amour? De la même façon, vous allez faire pour la charité. Qu'est-ce qu'on entend par la charité de Dieu et quels sont les signes qui accompagnent cette charité? Les signes ou les actes qu'un homme peut faire pour accompagner la charité. Merci, Papa John. Merci aussi à tout le monde. Merci aux frères et sœurs. Merci aux hommes de Dieu. Merci aux prophètes. Merci aux pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, tous qui sont connectés ensemble avec nous et en train de suivre ces lives. Je crois que l'Éternel, le Dieu qui révèle des choses, finira par nous faire du bien. Et nous vous prions simplement d'aimer et de partager le live. Si on peut simplement maximiser, si on peut encore monter. Mais nous savons, ces choses, ce sont des choses qu'on donne peut-être des conférences et autres. Mais l'Éternel nous a fait grâce d'écouter ces enseignements. Est-ce qu'on peut les partager? Est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu? La Bible dit que sa parole soit prêchée partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut partager cela? Essayons simplement de partager comme ça. On doit très bien parler de la part de Dieu parce que je crois que ce soir, la matière est abondante et la matière doit couler. Est-ce qu'on peut partager le live? Essayons simplement de partager, puis nous allons décoller. Si simplement on partageait, cela nous permettra directement de très bien décoller. Nous voulons aujourd'hui que nous puissions encore monter, que plusieurs personnes s'attachent à ce programme, parce que ce n'est pas un programme normalement des hommes, c'est un programme des esprits. Yes. C'est un programme des esprits, donc nous sommes là dans une réunion des esprits. Est-ce que les esprits qui sont vivifiants, les esprits qui peuvent encore produire la vie, peuvent partager ce live? Nous voulons essayer un peu de partager, essayons de partager. Essayons de partager ces directs. Essayons de partager ces directs, comme le prophète l'a dit. Nous attendons que vous. Est-ce qu'on peut maximiser encore ce partage? Est-ce qu'on peut très bien partager ce live? Est-ce qu'on peut très bien le faire? De ton Fils précieux Jésus, nous t'avons. Voilà. Éternel vous bénisse, vous là qui êtes en train de le faire. Nous attendons que vous. Est-ce qu'on peut partageons le live. Aujourd'hui, nous devons exagérer avec de j'aime, avec des commentaires. Oui, ne soyez plus dans l'anonymat. Nous voulons que vous puissiez vous manifester. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, mais qui ne sont que dans l'anonymat. Mais nous voulons que vous puissiez vous manifester en écrivant Jésus-Christ gagne toujours. Est-ce que vous pouvez manifester votre présence en partageant ce live? Oui, je crois que l'Éternel va énormément nous faire du bien. Amen. Oui, ok. Gloire à Dieu. On peut alors avancer avec Papa John. Oui, Papa John, la question était de savoir aussi l'amour c'est quoi et la charité c'est quoi. Et aussi quels sont des signes normalement qui peuvent manifester l'amour et quels sont des signes qui peuvent aussi accompagner la charité. Les signes ou les actes. Merci beaucoup pour la question. Les signes ou les actes qui peuvent accompagner les deux. D'accord, merci beaucoup Papa John. J'aimerais que l'on soit dans la parole de Dieu, dans la Bible, parce que je sais normalement que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Yes. Selon Ésaïe chapitre 55, le verset 8, la Bible est en train de nous signifier que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Donc, normalement, le dictionnaire, c'est la conception ou encore c'est la description de plusieurs pensées des hommes qui ne sont pas la pensée de Dieu. Selon les dictionnaires, la Bible nous définira. En fait, le dictionnaire nous dira que l'amour, c'est les sentiments intenses et agréables qui incitent
les êtres à être unis. Ça, c'est l'amour, selon le dictionnaire. Mais quand on fixe nos yeux dans la parole, on comprend que c'est loin de ce que la Bible est en train de dire. Donc, selon le dictionnaire ou selon le français, il définit l'amour comme étant l'acte qui réunit des hommes, l'acte ou l'intense ou encore l'effet qui réunit les hommes. Ceux qui peuvent réunir les hommes, c'est ceux que les Français ou les dictionnaires nous définissent que c'est l'amour. Mais lorsqu'on part plus loin de la Bible, on verra que ce n'est plus ça l'amour. La charité, selon normalement le dictionnaire, la charité, selon le dictionnaire, c'est contraire normalement. Cela se diffère aussi de ce que la Bible dit. La charité, selon le dictionnaire, c'est l'amour que l'on ressent pour Dieu, c'est l'amour plutôt que l'on ressent pour les biens ou pour un prochain. Pour les biens ou pour un prochain, c'est ça, la charité. Cela se diffère aussi de la pensée de Dieu, cela se diffère aussi de la Bible. Nous devons normalement utiliser des versions de la Bible. Je ne sais pas si vous avez quelle version, mais j'aimerais que l'on puisse utiliser Darby et Louis II. C'est alors, nous allons très bien parler de la part de Dieu à ce qui concerne le sujet de ce soir. Il nous a été demandé de parler sur la charité et l'amour. Plusieurs chrétiens en confondent. Plusieurs chrétiens sont dans la cacophonie, sont dans la confusion. Ils ne savent plus différencier l'amour et la charité. Peut-être que ce que nous faisons, c'est l'amour, ou encore peut-être que ce que nous faisons, c'est la charité. Papa John, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, parce que la question qui m'a été demandée, je crois que je l'ai répondu. Je crois qu'il me reste les éléments ou les actes de l'amour et les actes de la charité. Les actes de la charité, c'est ce que les hommes font. Peut-être aller voir les orphelins, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des œuvres charitaires. Peut-être aller voir les veuves, ce sont des œuvres charitaires, ce n'est pas de l'amour. Mais en ce qui concerne l'amour, c'est une personne, il m'était demandé de parler des actes de l'amour. Je dirais, celui qui a l'amour, c'est celui qui aime son Dieu. Brièvement, je dirais ça, et les paroles vous sont revenues. L'amour, c'est aimer Dieu. Papa, moi je vois un marié, un homme et une femme. Avant qu'ils ne soient ensemble, ils doivent d'abord être dans l'amour. Et même on divorce ou on prononce le divorce à la cour quand on dit qu'il y a incompatibilité de vivre ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour entre ceux deux. Aujourd'hui, vous nous dites que l'amour, c'est Dieu. Mais nous savons en tant qu'humains que deux personnes ne sont ensemble que par amour. Nous savons en tant qu'humains que les parents aiment leur femme, le papa aime la femme aime le mari. Nous savons aussi la même chose que pour la communauté, pour les enfants envers les parents envers les enfants. Mais comment vous pouvez nous dire que l'amour, c'est Dieu? Oui, papa. En tout cas, je suis content d'écouter cette belle réflexion qui doit normalement répondre aux suggestions de plusieurs personnes ce soir. En tout cas, je vous dirais que ce que les hommes font, c'est le deuxième amour. L'amour a des dimensions. L'amour a la première dimension et la deuxième dimension. La deuxième dimension de l'amour, c'est ce qu'on appelle charité. Donc, même lorsque nous aimons nos femmes, même lorsque nous aimons nos hommes, même lorsque nous faisons tout ce que nous faisons, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est normalement la charité. Normalement, il y a dans les dictionnaires, il y a des dictionnaires qui définissent la charité en première position comme étant l'amour. Certainement, ils ont raison. C'est l'amour, mais l'amour de la deuxième dimension. Et lorsque l'amour se retrouve dans la deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle charité. Ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour, normalement, c'est l'identité de quelqu'un.
Donc, on ne peut jamais partager cette identité avec quelqu'un d'autre. L'amour reste la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la charité. Quand nous nous aimons, quand nous faisons ce que nous ressentons pour les autres, quand nous disons à nos femmes, à nos hommes que nous les aimons, normalement, nous sommes en train de vouloir simplement leur dire que nous avons la capacité de vous aimer. Or, si on partait plus loin, on doit finir par comprendre que l'amour, celui qui aime et celui qui est capable est celui qui est capable de se tuer pour l'autre. Or, étant humains, nous sommes incapables de le faire. Donc, ce que nous faisons jusque-là, c'est ce qu'on appelle la charité. Donc, nous avons la charité pour nos prochains. Nous aimons les prochains par rapport à la dimension charitaire et non par rapport à la dimension de l'amour. Wow. Nous aimons les autres par rapport à la dimension de l'amour. Le grand commandement nous dit ceci. Aimer Dieu Oui. et aimer son prochain. C'est ça le grand commandement. Si vous dites que l'amour ne Oui, oui. peut être que de Dieu, ou que l'amour ne peut être que Dieu, l'amour, ce que nous faisons, c'est la charité, parce que la charité, moi je vois donner, la charité c'est poser un acte. Et quand Dieu nous dit, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a résumé par dire aimer son prochain et aimer son Dieu. Comment aujourd'hui vous nous dites, vous allez exclure cette recommandation de Dieu qui était d'aimer son prochain pour attribuer l'amour seulement à Dieu? Wow, merci beaucoup, Papa John. Je crois que si la Bible essayait d'intervenir dans cette situation, je crois que nous aurons une grande lumière tous. Nous serons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 3 jusqu'à 4. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, Les versets 3 jusqu'à 4. Le verset 3 jusqu'à 4, nous sommes dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 13, et le chapitre 13, le verset 4, 3 à 4, nous allons lire au nom du Seigneur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point. Vous avez la version Darby? Vous savez Darby? Non, je vais prendre Tob parce que je sais qu'il y a une version où on parle de l'amour. L'amour est patient, l'amour supporte tout. Oh oui, effectivement. Prends-moi Tob ou vous allez me prendre Darby ou encore Français courant. Attendez, je vais essayer Tob et puis les semeurs parce que je dois avoir Tob, les semeurs et puis les autres. Le temps, vous pouvez continuer à expliquer, papa, le temps juste que j'aille prendre ma Bible. D'accord. Dans la version Tob ou encore dans les versions originaux, on est en train de dire, on n'est pas en train de parler de l'amour là. Là-bas, on n'est pas plutôt en train de parler de la charité, mais plutôt on est en train de parler de l'amour. On dit que, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enflamme point d'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous poser une question. Si quelqu'un osait simplement dire que je dois normalement distribuer tous les biens que j'ai, n'est-ce pas, c'est ça l'amour, selon nous les hommes. Ici, la Bible est en train normalement de préciser que même quand je donnerai tout ce que j'ai pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Quelqu'un qui se laissera normalement brûler pour toi, dit non, je t'aime beaucoup. Je t'aime, c'est parce que je t'aime, je dois me laisser être brûlé pour toi. Mais la Bible nous définit, même lorsque la personne se laissera être brûlée pour quelqu'un d'autre, cela n'est pas l'amour. Je me pose la question, qu'est-ce que la Bible veut tout simplement nous dire par là?
La Bible dit, même quand je prendrai mes biens, je les distribuerai à la nourriture des pauvres. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est quoi l'amour? C'est parce que j'ai pris mes biens, j'ai pris tout ce que j'avais. Je suis allé voir les orphelins. Je suis allé voir de veuves. Je suis allé voir des hommes et des femmes. Je me suis dit, je fais l'acte de l'amour. Mais ici, la Bible me dit que si je fais ces choses-là, quand je ferai ces choses, si à moi il n'y a pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour, alors, c'est quoi? C'est parce que je me suis déjà décidé de donner ma nourriture aux pauvres. Je me suis déjà décidé de donner le vêtement normalement à ceux qui en manquaient. Je me suis décidé d'aller voir normalement les orphelins, les orphelines, le veuve et autres. Mais ici, la Bible me dit, même quand je ferai tous ces actes-là, même quand je ferai toutes ces choses-là, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est quoi alors l'amour? Il nous a été demandé aujourd'hui de parler sur l'amour et la charité. Est-ce que réellement ce que nous faisons, c'est l'amour? Est-ce que réellement ce que nous donnons aux pauvres, ce que nous donnons normalement aux veuves, aux orphelins, c'est l'amour? Cela prouve l'amour? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est la question qui nous a été posée. C'est quoi la différence entre l'amour et la charité? Et je crois qu'aujourd'hui, par la puissance divine, nous pourrons expliciter ces choses. En réalité, bien aimé, nous devons savoir qu'il y a trois choses. Il y a trois vertus théologiques. Il y a trois vertus théologiques qui nous renferment et qui font en sorte que l'on soit appelé enfant de Dieu. Nous avons le premier point qui est la foi. Le deuxième point, nous avons ce qu'on appelle l'espérance. Et le troisième point, nous avons l'amour. C'est quoi alors l'amour? Papa John, je ne sais pas, vous avez trouvé déjà la version? J'ai ma version Taube, parce que là j'ai la version Taube, et ici j'ai la version Louis II dans le français courant. Dans le français courant, non, ça c'est, attendez, version Louis II. Ça c'est Louis II, docteur en théologie, édition revue avec référence. Et puis j'ai Taube. Dans Taube, on dit c'est 10. Parce que dans Taube, il y a des livres qui ne sont pas dans les autres. Hein, Siracide et les autres. Effectivement. Voilà. Taube me dit ceci. 1 Corinthiens 13, 3 à 4. Dit ceci. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. Oh mon Dieu. Ça c'est tout. Oh, gloire à Dieu. Papa John, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des hommes qui partent voir des orphelins et à la suite, ils prennent des selfies, ils prennent des photos, alors que là-bas, la Bible est en train de dire, l'amour ne s'enflamme pas. Donc l'amour ne tire pas l'orgueil. Parce que j'ai aidé les orphelins, c'est parce que j'ai des veuves. Je dois prendre des photos, je dois faire passer ça à la télé. Sur ma chaîne YouTube, on doit parler de ça. Ils vont dire que le prophète a fait une descente, il est allé voir les orphelins, il est allé voir des veuves. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Parce que moi, je l'ai fait. Un certain Fali Poupa aussi. Je ne sais pas s'il est mondain ou il est chrétien. Bah, la justification appartient à Dieu. Mais brièvement, nous pouvons comprendre que c'est un païen. Mais qu'il est fait aussi. Il est accompagné de sa chaîne YouTube, peut-être. Il filme, il poste ça. Et moi aussi, chrétien, je le fais. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est parce que je suis allé voir les orphelins, j'ai l'amour? Est-ce que c'est parce que j'ai donné la nourriture aux pauvres? Est-ce que j'ai l'amour? La Bible dit, même quand je le ferai, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est quoi alors l'amour? Si l'amour n'est pas l'acte qui m'a poussé à donner aux orphelins, si l'amour n'est pas l'acte qui m'a poussé à donner aux veuves, si l'amour n'est pas l'acte qui m'a poussé à donner ce que j'avais comme nourriture à ceux qui a manqué, si l'amour n'est pas cet acte, alors l'amour c'est quoi? Parce que j'ai d'ailleurs donné, mais la Bible me recommande que si même j'ai donné ces choses, si seulement je manque l'amour, cela ne me sert de rien. Donc par là, je comprends que la définition de l'amour n'est pas comparable à celle que les hommes attribuent à l'amour.
Mm. Donc, bien-aimé, toi qui me suis à ce moment, bien-aimé, toi qui me suis à ce moment, si peut-être il t'est arrivé une fois où tu as donné, tu as donné la nourriture aux pauvres, disant que tu as l'amour, jusque-là, tu n'as pas encore l'amour. Parce que ici, la Bible dit, même quand je me laisserai être brûlé pour ma fiancée, pour ma femme, même quand je me laisserai brûler pour mon enfant, si je manque l'amour, cela ne me sert de rien. Je sais peut-être que tu es en train de te poser les questions alors c'est quoi l'amour, parce que tu as donné la nourriture aux enfamés, à ceux qui en manquent. Mais aujourd'hui, je te dis que même quand tu avais donné la nourriture là, cela n'est pas l'amour. Quelqu'un est en train peut-être de se poser la question, c'est quel enseignement que les prophètes sont en train de nous enseigner. Je vais te dire une vérité, que la Bible est en train de dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Peut-être que toi tu pensais par rapport à ce que tu faisais que c'est de l'amour, ce n'est pas l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliciter et t'éclairer ce qu'est l'amour. Pas Dieu non peut nous prendre. Il y a quelqu'un qui me pose la question dans mon esprit, me dit alors, prophète Israël, l'amour c'est quoi alors? C'est quoi l'amour? On nous prend 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Je prends dans Louis II, n'est-ce pas? Oui, partout vous serez. Formidable. 1 Jean combien? 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Merci. Nous sommes dans 1 Jean 4. Excusez juste le temps que je localise ça. 1 Jean 4, le verset 8e. Si vous avez trouvé, papa, vous pouvez commencer. Ok. Moi, je vous rejoins. J'ai mis beaucoup de papiers ici. 1 Jean 4, nous Rejoins-moi. allons lire. Je viens juste après Jacques, après 1 Pierre et 2 Pierre. Donc 1 Jean 3, 4, nous lisons au nom du Seigneur. Non, 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Au 1 Jean 4, verset 8, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh mon Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est amour. Donc, ici, ça nous complique un peu par rapport à ce qu'on avait parlé dans l'autre version. Dans la version qu'on venait de lire, on disait, même quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais ici, on est en train de nous dire une vérité. On dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Yes. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que quand tu donnes tes nourritures aux pauvres, quand tu donnes tes vêtements aux orphelins, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Ou tu aimes les veuves? Ou tu aimes les orphelins? Toi, tu aimes Dieu ou tu aimes des orphelins? Toi, tu aimes ceux qui en manquent ou tu aimes Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que moi, j'aime Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Parce que la Bible dit, même quand je donne ma nourriture aux pauvres, cela n'est pas l'amour. Yes. Mais nous voulons demander alors à la Bible, c'est quoi l'amour? L'amour nous dit, l'amour, c'est Dieu. Donc celui, la Bible nous définit l'amour comme étant Dieu. Yes. Et d'ailleurs, l'amour nous donne nous donne encore une parenthèse, nous ouvre une parenthèse disant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Yes. Donc nous devons savoir, si Dieu est amour, alors celui qui aime Dieu, aimer Dieu c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Lorsqu'on dit j'aime Dieu, moi j'adore Dieu, moi j'aime Dieu, aimer Dieu c'est quoi? Jean chapitre 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le 15e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous devons comprendre, aimer Dieu c'est quoi? Lorsqu'on dit j'aime Dieu, cela fait allusion à quoi? Selon la pensée de Dieu. Lorsque quelqu'un dit que j'aime Dieu, cela veut dire quoi? Papa, à la lumière des Écritures. Jean chapitre 14, le verset 15. Jean 14, le 15e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah ok, Papa John, je comprends qu'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Parce qu'il nous a recommandé, il a dit, si vous m'aimez seulement, gardez mes commandements. Dieu qui est amour.
Il nous a recommandé que si vous voulez m'aimer, si vous dites que vous m'aimez, si vous dites que vous avez l'amour, vous devez garder les commandements. Est-ce que bien aimé, nous gardons les commandements de Dieu? Nous gardons les commandements de Dieu. Dieu alors a dit qu'il est amour. Qui est alors Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible est en train de dire que Dieu est la parole. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Or, aimer Dieu, c'est normalement aimer la parole. Aimer la parole, c'est garder les commandements. Donc, nous devons garder les commandements. Alors que le commandement est en train de nous dire quoi? Le commandement dit, même quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est quoi alors l'amour? L'amour, c'est Dieu. Comment nous devons aimer Dieu? Nous devons aimer Dieu en gardant ses commandements, en gardant les commandements de Dieu. Bien-aimé, il te sera difficile peut-être d'aimer ton prochain si tu n'as pas encore aimé Dieu. Parce que ce que tu fais, les païens aussi les font. Ils donnent la nourriture aux pauvres. Ce que tu fais, les païens aussi les font. Ils donnent la nourriture aux orphelins. Ils donnent la nourriture aux pauvres. Quelle est alors la différence? Quelle est alors la récompense qui sera tirée de là? Parce que tu donnes aux pauvres, les païens aussi les font. Parce que tu donnes normalement aux veuves, les païens aussi les font. Quelle est la récompense que nous allons tirer là-dedans? Quelle sera la récompense que nous tirerons là-dessus? C'est ce que nous faisons, les païens aussi les font. Aimer Dieu, se garder ses commandements. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que réellement toi tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois apprendre à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est loin de ce que tu penses peut-être faire. Aimer Dieu, c'est loin peut-être de ce que tu penses avoir, faire dans son service. Aimer Dieu, c'est loin de là. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Il nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, qu'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Est-ce que nous défendons Dieu en secret, bien-aimés? Est-ce que nous parlons de Dieu? Est-ce que nous parlons de Dieu? Nous sommes ici pendant ces moments de live. Nous sommes en train d'être totalement bénis. Est-ce que nous aimons Dieu? Si on aimait Dieu, on allait partager ces lives. Si on aimait Dieu, on allait parler de ce que Dieu est en train de faire sur ces lives à nos voisins, à nos voisines, à nos contacts. Est-ce que tu le fais déjà? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? C'est la question qui nous est posée. C'est la question que nous devons savoir. Est-ce que nous aimons Dieu? Papa John, si vous allez nous prendre un verset qui est en train de me faire appel là, ça nous fera du bien. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Apocalypse 2, 4. Apocalypse, le deuxième verset, et plutôt le chapitre 2, le quatrième verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh mon Dieu. Papa Jonathan, attends. Ici, on est en train de parler. C'est comme il y a un Dieu qui est en train de regretter parce qu'une femme me suit maintenant. Dieu est contre elle. C'est parce qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de me suivre maintenant. Dieu s'est fâché contre lui. La Bible dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 4, la Bible dit quoi? Ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Essaye un peu d'avancer. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ok, nous allons continuer au 5e verset. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. 6, 10, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, jusqu'il-là, jusqu'il-là, papa, jusqu'il-là. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, selon la Bible, il y a le premier amour et il y a le deuxième amour. Ça, c'est selon la Bible. Parce que la Bible dit déjà que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si la Bible nous recommande d'avoir abandonné le premier amour, donc en réalité, il y a aussi le deuxième amour. Mais la Bible dit quoi? La Bible souligne une phrase en disant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé.
et répands-toi. Pratique le premier œuvre. Donc, les premières œuvres sont différentes aux secondes. Le premier œuvre, c'est de faire aux deuxièmes œuvres. Je ne sais pas ce que tu faisais pour Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu priais aujourd'hui. L'amour que tu avais avant, quand tu venais de te repentir. Où est parti cet amour? Tu avais la capacité de prier seul. Tu avais la capacité de jeûner pour Dieu. Tu avais la capacité de donner ton temps pour lire la Bible. Tu avais ton temps. Oh, je parle aux hommes de Dieu ce soir. Je suis en train de te dire que tu as abandonné ton premier amour. La Bible est en train de te dire, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique les premières œuvres. Je parle à une femme ce soir. La Bible te recommande de te souvenir de là où tu étais tombé. La Bible dit que tu dois normalement pratiquer les premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique les premières œuvres. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Tu dois pratiquer les premières œuvres. Tu dois pratiquer les premières œuvres. Toi là, tu fuyais peut-être l'impudicité, tu fuyais peut-être les viols, la vol, tu fuyais tout ce qui était désagréable à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu le fais sans crainte. Mais aujourd'hui, tu le fais sans pour autant penser des fois. Tu es là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es là, tu te dis que tu crains Dieu, mais tu es en train de te masturber à tout moment. Tu es là, tu dis que tu es attaché à Dieu, mais tu es en train de faire peut-être des choses qui sont horribles, bien-aimé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique le premier œuvre. Tu dois apprendre à pratiquer le premier œuvre. Tu dois apprendre à pratiquer le premier œuvre. Tu avais la capacité de prier. Tu avais la capacité de jeûner. Tu avais la capacité de donner ton temps pour Dieu. Aujourd'hui, le temps, tu le donnes que pour ton travail. Aujourd'hui, le temps, tu le donnes que pour ce qui te plaît. Aujourd'hui, le temps, tu le prends, tu le donnes à ton travail. Tu as peut-être 23 heures de travail et tu as des heures du repos, mais tu n'as pas le temps pour ton Dieu. La Bible me dit de te dire ce soir, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique les premières œuvres, les œuvres que tu faisais avant, quand tu t'étais donné à Dieu, les œuvres que tu faisais avant, lorsque l'Éternel t'appelait sur son chemin, les œuvres que tu faisais avant, toi là tu évangélisais pour Dieu, toi là tu prêchais, tu parlais de la part de Dieu, mais aujourd'hui qu'est-ce que tu fais? Mais aujourd'hui qu'est-ce que tu fais? Combien de temps prends-tu pour lire la Bible? Combien de temps prends-tu pour parler de la parole de Dieu? Combien de temps prends-tu au bagarre, la Zouvazivi? Combien de temps prends-tu, bien-aimé? Le cœur de Dieu est en train de saigner. Le cœur du Seigneur est en train de saigner. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Oh mon Dieu, la Bible est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est Dieu qui te parle ce soir. Et Dieu dit qu'il a quelque chose de contre toi. Il dit que ce que j'ai contre toi, ce que tu as oublié ton premier amour. Bien-aimé, où est parti ton premier amour? L'amour qui t'est poussé de jeûner, l'amour qui t'est poussé de s'attacher à Dieu, l'amour qui t'est poussé normalement de soutenir l'œuvre de Dieu, l'amour qui t'est poussé normalement de prendre des engagements, oh mon Dieu, l'amour qui t'est poussé de soutenir les hommes de Dieu, l'amour qui t'est poussé normalement de soutenir l'œuvre de Dieu, l'amour qui t'est poussé normalement de travailler pour Dieu. Où est parti cet amour? Où est parti cet amour? Mais dans des bars, on n'évangélise pas, mais il y a plein de monde. Dans des bars, on n'évangélise pas, il y a de la foule. Dans des boîtes de nuit, on n'évangélise pas, il y a la foule. Mais dans des choses de Dieu, où sont les évangélistes qui peuvent encore se mettre sur les raies, qui peuvent encore se mettre sur Internet, sur des Internets et crier plus fort, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Où sont les prophètes qui peuvent nous révéler le signe du temps de la fin, disant nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin du temps. Et répondez-vous, bientôt le Seigneur reviendra. Est-ce que lorsqu'il reviendra, trouveras-tu la foi au milieu de nous? Où sont partis ces prophètes qui peuvent nous dire qu'il y a la foi? Est-ce qu'il y a la foi au milieu de son peuple? Bien-aimé, la Bible est en train de dire, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, pratique les premières œuvres. Je parle à un homme de Dieu maintenant. Je parle à un homme de Dieu maintenant. Je suis en train de parler normalement à un enfant de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui peut prendre une décision. Qui peut prendre une décision de se lever un bon matin, de prendre simplement le temps de parler de la part de Dieu. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. L'amour viendra, la mort peut nous suspendre aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés.
L'amour peut nous suspendre aujourd'hui. Je pensais qu'il devait y avoir plusieurs personnes ce soir sur ce live en train de dire Amen avant ce prophète. Mais bizarrement, je pense qu'avec ce genre de messages, il n'y aura plus des avances prophètes. Je m'imagine qu'avec ce genre de messages, il n'y aura plus de j'aime ce que tu dis, homme de Dieu, avance. Amen. Je m'imagine qu'avec ce genre de messages, il n'y aura plus des hommes qui diront avance, prophète. Yes. Il n'y aura plus des hommes qui diront come on, oh my God. Je crois qu'avec ce genre de message, ce sera complètement difficile de voir toute une ribambelle de gens partager ce live. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, on peut beau prophétiser sur ta vie, on peut beau déclarer sur ta vie, mais si tu manques l'amour, cela ne te sert de rien. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Nous devons aimer Dieu. Nous devons garder ses commandements. Toi qui me suis à ce moment, la Bible est en train de me dire que le Seigneur s'est enflammé contre toi. Le Seigneur est en colère contre toi. Il a dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as oublié ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, toi qui me suis. Répands-toi, toi qui me suis. Le royaume des cieux est proche. Répands-toi, toi qui me suis. L'Éternel reviendra bientôt. Répands-toi, toi qui me suis. Pratique les bons œuvres. Ce soir, je suis venu te dire, non pas de ce que je vois, mais je te dis de ce que tu me dis, de ce que la parole est en train de me dire, de te dire. Je vois la parole me dire que tu as oublié ton premier amour. Bien-aimé, je peux te dire que je vois ce que la parole me dit. La parole me dit de te dire ce soir, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique les bons œuvres. Bien-aimé, avec l'impudicité, il te sera difficile d'être exaucé. Yes. Avec la masturbation, il te sera difficile d'avoir l'accomplissement de la prophétie que je t'avais donnée. Avec ce que tu fais, il te sera difficile de vivre une vie heureuse. Tu dois apprendre à respecter le commandement de Dieu. Amen. Tu dois apprendre normalement à s'attacher de Dieu. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas lorsque tu donnes aux orphelins et à l'intérieur de toi, tu es capable d'insulter. Tu es capable normalement d'haïr ton prochain. Ce n'est pas l'amour. Même quand tu donneras le bien aux pauvres, si tu ne sais pas aimer ton prochain, cela n'est pas l'amour. Cela n'est pas l'amour, cela sera la charité. Même quand tu prendras tes biens, tu les donneras aux pauvres. Quand tu ne gardes plus le commandement de Dieu, cela n'est pas l'amour, cela reste la charité. Donc tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. Bien-aimé, même quand tu prendras le temps de te laisser brûler parce que ton homme t'a fui, parce que ta femme t'a abandonné, si tu n'as pas l'amour, cela ne te servira de rien. L'amour reste Dieu. L'amour n'est pas l'homme. L'amour n'est pas un homme. Même l'amour que nous manifestons, même l'acte que nous manifestons pour les prochains, c'est la deuxième dimension. Cela reste à la deuxième dimension. Yes. À la première dimension, je te parle de l'amour vrai. Amen. L'amour qui donne la vie. Je te parle de l'amour vrai. L'amour qui n'abandonne jamais. Je te parle de l'amour vrai. L'amour qui n'englobe pas de l'orgueil. Je te parle de l'amour vrai. L'amour qui n'enflamme pas de l'orgueil. Je te parle de l'amour vrai. L'amour qui a tout accompli sur la croix pour toi. Je te parle de l'amour vrai. L'amour de celui qui a dit sur la croix que tout est accompli. L'amour vrai, l'amour de celui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Yes. L'amour vrai, l'amour de celui qui a au balance contre les blagues et crédicité. Je pense que je parle à quelqu'un. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 1h30 minutes sur TikTok, tu prends 1h20, 1h50 minutes sur Facebook, tu prends 1 heure sur YouTube. Mais combien de temps prends-tu dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, tu dis l'Éternel t'a abandonné. Il t'a laissé pleurer. Il t'a laissé avec, je ne sais pas moi, mais bien-aimé, combien de temps viens-tu dans la présence de Dieu pour plaider sa cause? Combien de temps montres-tu l'amour à Dieu? Combien de temps défends-tu la parole de Dieu? On t'est prêche d'abandonner l'impudicité. On t'est prêche d'abandonner l'ivrognerie. On t'est prêche d'abandonner tes mauvais caractères. Qu'est-ce que tu fais avec ces prédications? Tu prends des prédications, tu les foules aux pieds. Tu prends des prédicateurs, tu les foules aux pieds parce que tu veux qu'elles te disent qu'on la vit. Écoute, bien-aimé, aujourd'hui,
aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Je suis en train de voir une femme qui doit se mettre à genoux maintenant et dire à Dieu, Seigneur, je me répands de t'avoir fait du mal. Je me répands parce que j'avais oublié ton premier amour. Je me répands parce que je m'étais turé loin de toi. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y aura des hommes et des femmes qui me diront, prophète, avance, j'envoie mon offrande pour ces messages. Avec ce genre de messages, peut-être qu'il est difficile qu'un chrétien dise, prophète, je vais t'envoyer tes crédits, je vais t'envoyer normalement tes mégas parce que tu as très bien prêché. Mais quand simplement je me mettrai dans la peau d'un prophète, peut-être pour te dire, je vois, tu étais bloqué, tu dois m'envoyer l'argent sans pour autant que je te le demande. Mais avec ce message, qui est celui-là qui se lèvera, dire que prophète, je t'envoie ça. Personne ne le fera parce que nous avons simplement l'amour. Nous avons simplement la charité à la place d'amour. Nous avons la charité à la place d'amour. Tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, sans l'amour, cela ne nous servira de rien. Papa John, il y a un verset qui est en train normalement de réclamer mon esprit. 2 Jean chapitre 1er, le verset 6. 2 Jean chapitre 1er, le verset 6. Nous allons lire au nom du Seigneur. 2 Jean chapitre 1er, le verset 6. Lequel ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous me prenez encore en quand là-bas. 2 Jean, je lis le deuxième verset. 2 Jean, chapitre, j'ai dit le deuxième chapitre. Le chapitre 1, chapitre 2. Verset 6. Oui, chapitre 1, moi j'ai dit le chapitre 1. Chapitre 2, plutôt chapitre 1, le verset 6, nous allons lire au nom du Seigneur. Je m'excuse, j'ai lu le chapitre 2. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Donc l'amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Est-ce que quand tu donnes la nourriture aux pauvres, à l'intérieur de toi, dans ta famille, il y a l'harmonie? Est-ce que tu aimes tes frères? Comment est-ce que tu peux bénir ceux qui sont des orphelins alors que dans ta propre famille, tu as peut-être la haine contre ta mère parce qu'elle est sorcière? Parce que elle te cherche nuit et jour dans des rêves et tout. Comment tu peux donner la nourriture aux pauvres? Mais peut-être dans ton quartier, il y a des gens qui sont en famille. Comment tu peux donner le vêtement aux orphelins? Mais à l'intérieur de toi, tu sais très bien qu'il y a un frère à toi, il y a un ami à toi qui en manque. Est-ce que c'est ça l'amour? L'amour consiste à observer les commandements. L'amour consiste à aimer son prochain. L'amour consiste à aimer d'abord Dieu. L'amour consiste à observer les commandements de Dieu. Mais nous devons normalement aimer Dieu. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5, Papa John. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 1er, ça c'est 1 Jean, je te dis Jean. 1 Jean 1, 5 nous dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de fraude en Jésus. Dieu reste la lumière. S'il est la lumière, donc l'amour est la lumière. L'amour vient pour éclairer. L'amour ne tient pas compte de ténèbres. Même lorsque ton père, même lorsque je te parlerai normalement du lien de la famille, je ne te dirai en aucun jour de te séparer de ta famille. Même lorsque je te dirai que ton père c'est un sorcier, je ne te dirai jamais de ne plus jamais causer ton père. Même lorsque je te dirai normalement que ta sœur, c'est elle qui est normalement à la base de te plaire, je ne te dirai jamais de ne plus la saluer. Mais le combat que nous battons normalement, le combat que nous sommes en train normalement de traverser reste le combat spirituel. Physiquement, la Bible est en train de reconnaître que nous devons aimer nos pères, nous devons normalement respecter nos pères.
effectivement, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Donc, tu dois observer les commandements de Dieu. Tu dois les aimer physiquement, mais spirituellement, lorsqu'ils t'attaquent, tu dois normalement l'aimer charnellement, l'aimer physiquement, mais lorsqu'il s'agit de Tindikamoto, on doit bien les Tindika. Yes. Donc, tu dois simplement manifester l'amour parce que l'amour nous recommande ça. C'est ça, respecter les commandements de Dieu. C'est ça, respecter les commandements de Dieu. C'est ça, respecter normalement le commandement de Dieu. Qui d'entre nous peut normalement manifester l'amour de Dieu? Je ne sais pas qui est là, qui est dans ta vie, qui est cette personne que tu avais dit, il est dans celui-ci qui a été, il est dans le bisa qui a été. Pour Anini, c'est parce que il a salanga mabe, c'est parce qu'il a salanga mabe. Bien que vous avez des décisions pareilles, et qu'il y a des hommes et il y a des femmes que tu ne causes pas, mais tu prends cette audacité-là d'aller dans l'orphelinat et laisser aussi des choses. Et tu te dis que c'est ça l'amour. C'est quel amour qui ne tient pas compte des commandements de Dieu. C'est quel amour qui ne tient pas compte normalement de ce que la parole est en train de nous dire. Ça, c'est quel amour qui nous pousse simplement à aimer les orphelins qui sont loin de nous, mais ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont le membre de nos familles, nous les traitons mal. Je ne sais pas ce moment-là, qui à ce moment ici peut se dire, moi je dois prendre l'audacité de partir encore là où nous étions dans des conflits, de dire encore on m'a parlé sur l'amour. Mon frère, je t'avais blessé. Mon cœur, ma sœur, je t'avais mal peut-être, je m'étais mal comporté à ton égard. Pardonne-moi. C'est ça ce que la Bible est en train de nous recommander. Bien aimé, aujourd'hui, il n'y a pas la force dans le christianisme. Aujourd'hui, il n'y a pas la force dans le christianisme. Ceux qui sont hors le pays disent quoi les Congolais n'ont pas l'amour. Oh mon Dieu, c'est parce qu'ils pensent que à force d'aimer les orphelins, à force peut-être de donner aux orphelins quelque chose, à force de soutenir les veuves, ils ont l'amour, alors qu'ils ne ont même pas l'amour. Ils ne ont même pas l'amour. Ils sont que des races de vipères. Il dit, mais nous sommes des races de vipères. Nous sommes des races de vipères. Nous sommes des races de vipères. Mais ce soir, il y a un Jean-Baptiste qui est en train de crier plus fort. Amen. Il nous dit de nous repentir car le royaume des cieux est proche. Il nous dit, il y a un Jean-Baptiste qui te prêche ce soir. Il te dit, viens te faire baptiser. En te faisant baptiser de cet enseignement, tu fuiras la colère de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est en colère contre toi. Il a dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as oublié ton premier amour. Yes. Tu dois savoir où tu es tombé. Et tu dois te repentir à partir d'aujourd'hui. Nous devons clôturer ici. Il y a des versets qui sont en train de monter mon esprit. Papa John, si vous pouvez nous lire 1 Pierre chapitre 1er, le verset 8. Wow. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 8, nous allons lire au nom du Seigneur. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Oh mon Dieu, vous dites que vous aimez Dieu, lui que vous n'avez jamais vu. Vous disiez que vous aimez Dieu, lui que vous n'avez jamais vu. Mais qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous avez des problèmes dans la famille, est-ce que vous manifestez l'amour qu'il vous a appris? Lui que vous n'avez même pas très bien connaissance. Vous ne savez pas le Dieu que vous cherchez. Vous ne savez plus le Dieu que nous sommes en train normalement de prendre le temps de passer dans des minuits en train de crier. Nous prions nuit et jour. Les problèmes n'est plus notre pays. Les problèmes, les enseignants, ils nous ont mal appris. Ils nous ont présenté le second amour à la place du premier amour. Yes. Les problèmes n'est plus notre pays. Les problèmes, c'est les enseignants, les prédicateurs. Oh mon Dieu, Seigneur, étends ta main, Seigneur Jésus. Place ces paroles dans la bouche de tes serviteurs. Que le serviteur parle de la vérité. Yes. La vérité est que ce que nous faisons des fois n'est pas l'amour. Donner aux pauvres,
Donner aux orphelins n'est pas l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est le nom de quelqu'un. L'amour, c'est Dieu. Yes. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Qui d'entre nous garde les commandements de Dieu? Comment tu veux dire simplement que tu dois aider les orphelins? Comment tu veux dire que tu aideras normalement le veuve? Bien-aimé, tu prends simplement un papier, tu es dans la Bible, tu prends simplement un papier. Où sont partis le reste? Yes. Tu as pris simplement une phrase, où sont partis les autres? Bien-aimé, aimer Dieu, se garder ses commandements. Comment est-ce que nous allons dire que nous aimons Dieu? Lui, la personne en question, on ne l'a jamais vu, mais nous disons que nous lui aimons. Mais les gens que nous vivons avec, nous avons la haine contre eux. Aujourd'hui, tu verras les hommes de Dieu s'empoisonner nuit et jour. Où est parti l'amour? C'est parce qu'ils ne observent plus la loi, ils ne observent plus le commandement de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Celui qui aime Dieu n'aura jamais le cœur de faire quelqu'un du mal. Celui qui aime Dieu obéira à la parole de Dieu. Or, lorsque plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous comprendrons que l'Éternel est partout. Et parce qu'il est partout, il me sera difficile de faire quelqu'un du mal, parce que je sais que celui que j'aime, normalement, je ne peux jamais le trahir. Aimer, ce n'est pas trahir. Yes. Aimer, c'est avoir la capacité de ne jamais trahir. Aimer, c'est avoir la capacité de ne jamais trahir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide ce soir de ne jamais trahir son premier amour? Il y a quelqu'un qui peut se dire que je prends une décision ce soir de ne jamais trahir le premier amour. Aujourd'hui, je ne vois pas de commentaires. Yes. Aujourd'hui, je ne vois pas des amens. Aujourd'hui, je ne vois pas des amen, prophète. Aujourd'hui, je ne vois pas, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien-aimé, je m'aimerais dire déjà à quelqu'un, qu'est-ce que tu seras en train de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, que cela te pousse après ces moments d'entrer dans la prière et de dire à Dieu, Seigneur, je m'étais égaré de toi. Je m'étais éloigné de toi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Je m'étais égaré de toi. Je suis loin de toi, loin d'être appelé enfant de Dieu, loin d'être appelé fils de Dieu. Je veux voir l'accomplissement de la promesse, mais je ne réponds même pas aux critères de celui qui peut avoir ses accomplissements. Je ne réponds même pas aux critères de celui qui peut être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Wow. Il y a le dernier verset qui est en train de monter mon cœur. Il y a le dernier verset qui monte mon cœur. C'est Matthieu chapitre 22, le verset 34. Matthieu 22, le verset 34. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 22, 34. C'est dans ces passages qu'on est en train de nous définir l'amour et la charité. C'est dans ces versets qu'on nous définit l'amour et la charité. Matthieu 22, 34 nous dit ceci. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se ressemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Oh, gloire à Dieu. Je vois quelqu'un acclamer. Amen. Amen. Oh, Amen. Je vois quelqu'un acclamer. Amen. Yes. La Bible est en train de dire qu'il y avait des docteurs en loi qui sont venus pour demander à Jésus quel est le grand commandement. Il leur a répondu, le premier commandement qu'il nous a donné, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ce que nous faisons, ce n'est pas l'amour. La Bible est en train de dire, les seconds lui est semblable. Oh, plusieurs personnes confondent les seconds au premier. Raison pour laquelle la Bible dit,
que le second lui est semblable. Mais le second n'est pas le premier. Le second est semblable. Aimer normalement, donner la nourriture aux pauvres est semblable au premier lot, au premier commandement. Mais il n'est pas le premier. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Le second, c'est ce qu'on appelle la charité. Il est semblable. Il est semblable. Il n'est pas le premier, mais il est semblable au premier. C'est la charité. La charité est semblable à l'amour, mais la charité n'est pas l'amour. La charité nous permet normalement de faire les œuvres charitaires, mais elle n'est pas l'amour. Mais lorsque tu donnes ta nourriture aux pauvres, tu fais que l'œuvre charitaire, mais ce n'est pas l'amour. Elle est normalement semblable au premier, mais elle n'est pas l'amour. L'amour, c'est aimer Dieu. L'amour, c'est garder les commandements. L'amour, c'est s'attacher à Dieu toute la vie. L'amour, c'est défendre la parole de Dieu. L'amour, c'est s'attacher à la personne qui t'a appelé. L'amour, c'est défendre la parole de Dieu. L'amour, c'est défendre la parole de Dieu, même dans les noirs, même lorsque vous serez aidés. Oh, même lorsqu'on commettra l'acte en question, personne d'autre le connaîtra. L'amour nous permettra de défendre la parole. L'amour nous permettra de défendre ce que nous avons appris auprès du Maître. L'amour, c'est aimer Dieu. L'amour, c'est garder ses commandements. Le second lui est semblable. La charité nous ordonnera normalement de donner. Je ne suis pas venu te prêcher que tu ne dois plus donner parce que tu ne peux jamais donner aux gens. Je ne suis pas venu te dire que tu ne peux jamais normalement offrir aux gens des cadeaux. Tu ne peux pas donner des gens. Mais je suis venu simplement te dire que ça, c'est le second. Si tu n'as pas le premier amour, le second ne te servira de rien. Si tu n'as pas le premier amour, le second ne te servira de rien. Quelle différence y a-t-il entre toi et un féticheur qui prend ses vêtements, qui prend ses argents, il les donne aux pauvres, il les donne aux orphelins, il aide normalement le veuve. Quelle est la différence qui est entre toi et lui? La différence qui est entre toi et le vrai et les occultistes qui donnent leur bien aux pauvres, et que toi tu respectes le premier amour et tu respectes les secondes. Tu respectes le premier amour et tu respectes les secondes. Ce sont les deux lois que la Bible nous a parlé. Le plus grand commandement est que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Celui qui aime Dieu, Dieu est la parole. Aimer Dieu, c'est garder la parole dans les cœurs. C'est marcher dans la sanctification. C'est marcher dans les principes de Dieu. C'est marcher dans l'obéissance à la crainte de Dieu. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est défendre la parole de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Le second est semblable au premier. Tu peux alors aimer ton prochain. Tu peux donner ce que tu as aux pauvres. Tu peux donner, si tu n'as pas le premier amour, inutile d'aimer ton prochain. Inutile de donner aux pauvres. Parce que ce que tu fais, c'est que l'œuvre charitaire. Alors si tu veux normalement obéir à ces lois, tu dois apprendre à aimer Dieu. Là où tu es, tu dois incliner ta tête. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, je me souviens, Seigneur, je me souviens, Seigneur, je me souviens d'avoir offensé ta parole. Père, je me souviens d'avoir été loin de toi. Père, je me souviens d'avoir normalement été loin de toi. Seigneur, je me souviens d'avoir été écarté de toi. Alors je viens à tes pieds. Seigneur, aie pitié de mon corps. Seigneur, aie pitié de mon âme. Seigneur, défends ma cause. Prions au nom de Jésus. Adonai, je viens devant toi, toi qui es le Dieu parfait. Père, je viens demander pardon. Je sais que je me suis éloigné de toi. Je sais que je ne me suis pas comporté digne de ta parole. Adonai, aujourd'hui tu es venu m'interpeller, me rappeler que je dois m'attacher au premier amour. Seigneur, merci parce que tu as enlevé la confusion dans moi. Merci parce que tu m'as rappelé à toi. Merci parce que tu t'es révélé ce soir. Père, toi qui es le Dieu des révélations, je prie, Adonai, que cette parole soit une lumière pour quelqu'un qui nous écoute. Adonai, je prie, Adonai, que cette lumière, cette parole soit une délivrance pour quelqu'un qui nous écoute. Adonai, je prie ce soir que cette parole soit une réponse à une question. Père, que tous ceux qui croyaient Adonai, mais qui ne le faisaient pas, je vais refléter les œuvres de l'amour. Toi qui es le vrai amour, merci de nous avoir ouvert les yeux. Adonai, toi qui ouvres les yeux au-delà, accompagne-nous, Seigneur, sur ce chemin d'amour, ce chemin qui est un chemin difficile, Adonai. Seigneur, je ne t'aime pas. Peut-être il m'arrive des fois que j'aime les pions plus que toi.
nous ne l'aimons pas. Apprends-nous à Seigneur, aimer sincèrement. des Apprends-nous, fois nous Seigneur, aimons à nos ne pas, voitures plus que Seigneur, nous toi. confondre, Père. Des fois nous Apprends-nous, aimons nos Seigneur, à faire vêtements des plus que choses qui vont toi. plaire à ta gloire, pas aux Des fois hommes. nous aimons, Adonai, Seigneur nous avons Jésus, le besoin de ta vêtement plus que présence toi. dans notre vie. Nous avons Des fois besoin nous de ta aimons nos voitures permanence plus que dans notre toi. vie, Adonai. Que tout ce que nous faisions dans le passé Seigneur, qui nous était prenons loin soin de de nos Dieu, nous voitures allons plus que demander toi. pardon. Et que toi seul tu puisses nous conduire, Adonai. Nous Seigneur, avons nous foi en prenons, toi. Seigneur, soin de nos Laisse que tu voitures nous plus que toi. accompagnes, Père. Prenons soin de nos vêtements plus que toi. Nous prenons soin, Seigneur Jésus, de nos femmes. Nous prenons soin, Seigneur Jésus, de nos enfants. Nous prenons soin de nos maris plus que toi. Seigneur, nous ne savons plus comment honorer ta parole. Et aussi, nous ne savons plus comment observer tes commandements. Seigneur, plus nous te prions. Aie pitié de nous. Nous nous estimons égarés de toi. Tu nous as appelés, Seigneur, à évangéliser. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus, à propager ta parole. Ce n'est pas ce que nous faisons. Seigneur, nous nous faisons mentir de nous-mêmes. Là où nous disons que nous aimons que pour des intérêts. Nous aimons que pour les intérêts. Nous voyons que nos propres intérêts à nous. Des fois, nous disons que nous aimons nos prochains, alors que nous savons que c'est parce que je l'aime. Je dois recevoir telle chose provenant de lui. L'amour qui corrompt. Nous avons l'amour, Seigneur Jésus, qu'au bout des lèvres, mais dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à observer tes commandements. Apprends-nous à nous attacher de toi. Apprends-nous à refléter le premier œuvre. Seigneur, nous voulons avoir encore cette flamme-là de la prière que l'on avait avant. Seigneur, nous voulons avoir cette soif-là, Seigneur Jésus, de prier nuit et jour comme nous étions en train de le faire avant. Seigneur, nous sommes toujours de même personnes. Mais Seigneur, où est partie cette flamme qui nous poussait de prier nuit et jour? Où est partie cette flamme qui nous poussait de nous attacher à toi? Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur Jésus. À genoux, Seigneur, nous sommes en train de nous approcher. Père véritable Dieu, Père véritable Dieu, apprends-nous à t'aimer. Nous ne savons plus comment le faire. Nous ne savons plus par où commencer ni par où finir. Et nous te prions, véritable Dieu, toi qui es le maître incréé, toi qui es l'amour en personne. Seigneur, sans Seigneur Jésus, sans la profondeur de ta parole, nous serons ignorants. Apprends-nous à t'aimer, afin que tu nous amènes dans la profondeur. Au nom de ton Fils précieux Jésus. Au nom de ton Fils précieux Jésus. Amen. Ton Fils précieux Jésus. Amen. 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 Amen, Papa. Amen. Amen. Wow. 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 Je crois que la parole d'aujourd'hui, chacun s'est retrouvé. Je crois que dans la parole d'aujourd'hui, nous changerons nos marches. Je crois que dans la parole d'aujourd'hui, nous allons nous interpeller nous-mêmes. Est-ce que nous aimions? Est-ce que nous nous voyons dans l'autre? Est-ce que nous mettons Dieu en priorité? Est-ce que nous faisions des choses pour que le monde nous voie? Est-ce que quand je vais laisser des choses que j'ai portées à Goodwill, quand je vais laisser des dons à Salt and Light, est-ce que c'est ça l'amour? Parce que même les magiciens le font, même les mystiques le font, même ceux qui sont dans des mouvements occultes le font. Est-ce que j'ai l'amour? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour et je crois que ça doit beaucoup nous interpeller. Je crois que demain, nous ne serons pas en direct. Je crois que demain, nous ne serons pas en direct avec le prophète comme c'est dimanche. Nous allons reprendre notre programme. Nous allons reprendre notre programme les lundis avec le prophète. Je crois cette fois-ci parce que le lundi, la semaine ici, je reprends le boulot. Et nous allons parler avec les prophètes pour voir si nous pouvons commencer peut-être aux alentours de 18h, qu'on commence à prendre même 1h30. Parce qu'après ça, je dois préparer la journée d'après-demain et puis tout ça et d'autres choses que je fais. Alors, je crois que demain, nous ne serons pas en direct. Hier, j'avais oublié au prophète de dire son numéro. Aujourd'hui, je vais lui demander de le faire. Prophète, nous vous disons infiniment merci.
Je crois que nous avons été bénis toute la semaine. Même ceux qui ne voulaient plus ceux qui ne voulaient plus encore prier, ceux qui, ne voulaient, qui se sentaient découragés, ceux qui se sentaient loin de Dieu. Je crois que chaque jour maintenant, nous avons quand même un temps où nous pouvons prier. Là où vous pouvez être, vous pouvez prier. Le Seigneur vous a parlé toute la semaine. Je vous prie de regarder votre relation avec Dieu. La relation avec Dieu, il n'y a personne qui viendra vous dire comment l'arranger. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera. Et la parole de Dieu vous orientera. Aimez la parole de Dieu comme le prophète nous a dit encore aujourd'hui. Aimons Dieu, observons ce commandement. C'est là que nous aurons le vrai amour. Papa, nous vous disons une fois encore merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire que je n'ai pas pu poser. Sinon, nous allons vous laisser vous reposer. Nous vous disons merci, marquez votre voix. Vous nous avez quand même bénis. Mais n'oubliez pas aussi de rappeler votre numéro. Et puis, n'oubliez pas aussi peut-être de dire aux gens quels sont les temps qu'ils peuvent vous appeler. Parce qu'apparemment, d'autres vous appellent, ils disent qu'ils ne savent pas vous joindre. Peut-être les rappeler par rapport au décalage horaire. Merci, papa. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ce que j'aimerais nous dire et conscientiser l'esprit de tout un chacun. L'Éternel ne libère pas un message en vain. Lorsque l'Éternel libère un message, c'est parce qu'il y a une urgence. Alors, nous devons savoir que la mort peut nous surprendre, je ne sais pas les jours. Nous ne savons plus les jours, nous ne savons plus l'heure, nous ne savons plus les minutes, nous ne savons rien à ce qui concerne la mort. Alors, ce que j'aimerais nous dire, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous repentir, nous devons nous attacher à lui, nous devons apprendre à aimer Dieu et nous devons garder ses commandements. C'est ce que je peux nous dire. Que l'Éternel nous bénisse tous. À ce qui concerne mon numéro, écrivons ensemble plus 243 81 31 68 778 plus 243 81 31 68 778. Dès que vous appelez, vous m'aurez déjà. Demain matin, je n'ai pas une intervention. Je vais intervenir que le soir à 17h, heure de Kinshasa. Alors, du matin jusqu'à 16h, toutes personnes qui m'appelleront, je serai là disponible pour vous répondre, surtout causer avec vous par rapport à votre suggestion. La semaine prochaine, nous devons savoir que c'est la semaine de la délivrance. Alors, nous devons maximiser l'évangélisation. Appelons nos frères, appelons nos sœurs. Ici, chez nous, normalement, il m'a été demandé de ne plus parler comme si j'étais dans l'église, mais il m'a été demandé de parler comme si j'étais dans une conférence. Donc, nous allons parler. Et toi qui es fidèle, je ne sais pas, sache très bien que tu auras aussi la capacité de délivrer quelqu'un. Parce que ce qu'on a réussi, c'est ce qu'on va donner. Voilà. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel bénisse aussi Papa John ainsi que sa famille. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui nous ont soutenus pendant toute cette semaine. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. La semaine prochaine, nous allons encore prendre le temps de monter plus haut. Et Papa John, je crois que on avait parlé, je crois que ce communiqué sera donné le lundi, je ne sais pas, mais l'Éternel nous avait recommandé d'être en retraite. Il y aura un programme qui viendra et je crois Papa John lancera le message demain pour ceux qui seront avec nous pendant ces moments de retraite. Nous aurons 7 jours de retraite, donc du lundi jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, nous serons en retraite. Il y a un programme que l'Éternel nous a donné, un programme qui doit normalement susciter une force de la délivrance et chacun de nous sera bénéficiaire de ce que nous allons parler. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Papa, je sais qu'aujourd'hui vous n'avez pas de déclaration à faire, mais je vais vous demander une faveur, une vraiment faveur, de terminer. Quand vous terminez, je coupe directement les directs. De ce que nous allons parler. Papa Bernard Ditungunuka. Papa Bernard Ditungunuka.
Je sais que vous n'avez pas prévu de naviguer aujourd'hui, vous n'avez pas la force. Si le Seigneur vous permettait, même une seule parole, alors nous allons clôturer là-bas. Ah, mon Dieu, Papa John, prie alors pour moi, dis à votre Dieu de me parler. Adonai, tu as les yeux au-delà de ce que Papa parle. Je te prie de mettre le mot juste pour que toi seul tu l'utilises. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, je m'active à ce que vous venez de dire maintenant. Papa Bernard, pourquoi je suis en train de retrouver mon esprit quelque part où on est en train de parler Kikongo? Mais pendant que je fixe très bien mon esprit, c'est comme mon esprit se retrouve à Bas-Congo. Si Papa Bernard peut normalement nous préciser. Papa Bernard, Papa Béros, précise-nous. Papa Béros, précise-nous, Papa. Le prophète dit qu'il voit qu'on est en train de parler le Kikongo et il se retrouve au Bas-Congo. Précise-nous, s'il te plaît. Papa Bernard, parce que le prophète ne devait pas normalement aujourd'hui parler, je lui ai demandé de le faire. Si tu peux nous préciser, Papa Bernard. On est en train de parler le Kikongo et Papa Bernard dit Tungunuka. Il a dit simplement Amen. Bon, je ne sais pas les Amen que ça signifie. Non, il doit très bien nous préciser parce qu'il y a quelque chose qui est en train de clocher mon esprit là. Papa Bernard, Amen, c'est juste. Il a dit Amen, c'est juste. Il a précisé, Papa, il a dit Amen, c'est juste. La réponse n'est pas convaincante. Papa Bernard, dites-nous, le Kikongo, c'est votre langue. Le Bas-Congo, c'est là que vous venez. Donc c'est ça, le prophète veut une précision pour qu'il puisse... Vous avez dit oui, c'est vrai. Il a encore ajouté, il a dit oui, c'est vrai. Donc le Bas-Congo, c'est sa province et il parle Kikongo. Ah ok, parce que pendant que Papa John demandait que je puisse normalement localiser, j'étais en train de retrouver mon esprit à Bas-Congo. Mais pendant que je me retrouvais à Bas-Congo, j'étais précisément à Matadi, où je suis en train de voir, c'est comme on est en train de crier les noms, c'est comme les noms qui doivent normalement ressembler au nom de Papa John, parce que j'entends, on est en train de parler, on est en train de crier John. C'est qui, Papa? Papa Bernard. John, c'est qui? Papa Béros, dites-nous John, c'est qui? On est en train de parler, on est en train de crier John. Papa Bernard, John Azanani. Parce que prophète, normalement, déjà, aussi, ici direct. Ngande mtuna sengie, mbalali bosope, ozala na biso en direct, boye, prophète azo clôturé. Na toyebani, mais, je ne connais pas John. Dites-nous un peu. John Azanani, Papa Bernard. C'est qui John à Matadi? Il n'a pas encore écrit, Papa. Il n'a pas encore écrit. Yeah. Qui est par la contre qui les dépasse. Je suis même pas la data base. Je peux de blague de laisse. Apparemment, a commis. C'est mon ami. Alobi, c'est son ami. Il n'a pas encore écrit. Ok. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de m'informer que vous devez dire à votre ami John de prendre plus le temps de prier parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir la mort dans sa maison. Mais vous, l'Éternel me dit de vous dire que vous avez une grande responsabilité parce que pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de vous voir être entouré de plusieurs personnes. C'est comme quelqu'un qui est en train de conduire des gens. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je voyais c'est comme quelqu'un qui conduisait des gens parce que je voyais plusieurs personnes vous entourer. Mais pendant que plusieurs personnes vous entouraient, Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez normalement prendre le temps de prier pour votre entourage et aussi pour votre famille. Parce que pendant que je parle, je vis une belle saison commencer dans votre vie, une saison très glorieuse. Alors l'Éternel me dit de vous dire que vous devez simplement prendre le temps de prier, prendre le temps de prier. Il y a une recommandation que l'Éternel est en train de poser dans mon esprit. Je crois, quand vous
vous allez m'appeler, je vous le dirai. Mais l'Éternel m'a dit de vous dire que vous puissiez dire à Dieu. Donc, il n'y a pas il n'y a pas normalement les contacts, en fait. C'est comme il n'y a pas l'harmonie entre vous et John en question. Ça fait un peu longtemps que vous avez eu à causer parce que je suis dans des conversations, mais je vois c'est comme il y a eu un bon moment où vous n'êtes plus en collaboration, en communication. Mais l'Éternel est en train de me dire que vous devez vous mettre normalement de la prière parce que dans sa maison, il y a l'une de ses filles qui est menacée. Pendant que je parle, il y a l'une de ses filles qui a normalement l'appendicite. Elohim m'a dit de vous dire que vous puissiez normalement dire à John, de dire normalement à sa fille, de prendre le temps plutôt de prier pour sa fille parce que j'étais en train de voir un ange de la mort dans sa famille, un ange de la mort dans sa famille. Mais pendant que je parle, je suis dans votre famille, on est en train de me présenter un petit garçon, Bakala Kupa Adashata. J'entends dans mon esprit, on est en train de parler de Meshach. Meshach, c'est qui? Papa Béros, qui est Meshach? Papa Bernard. Meshach, c'est qui? Dites-nous c'est qui Meshach, Papa Bernard, parce que le prophète doit aller se reposer. Si vous pouvez simplement nous dire si vous avez un petit garçon dans votre famille qui s'appelle Meshach, ou vous avez dans votre entourage un petit garçon qui s'appelle Meshach. Meshach. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir, c'est comme, c'est l'enfant, normalement, sa mère, la mère à Meshach, Papa Bernard, c'est le nom de Papa Bernard. Là, c'est comme, en fait, c'est comme Papa Bernard appelait sa mère sœur. Je ne sais pas ce que j'étais en train de voir dans mon esprit. C'était un peu ça. Papa Bernard, vous avez l'enfant de votre grande sœur ou petite sœur qui s'appelle Meshach? Sa mère, Papa Bernard appelait oh, sa mère. Il a dit c'est mon neveu. Papa, il a confirmé. Il a dit c'est son neveu. Oui, l'Éternel me dit de vous dire que la saison qui est en train d'arriver, Meshach doit normalement exceller dans les choses de Dieu parce que j'étais en train de voir, il y avait une Bible qui s'ouvrait devant Meshach et l'Éternel est en train de me dire qu'il doit normalement ouvrir plusieurs choses dans la vie de Meshach. Donc, vous devez simplement prendre le temps de prier pour Meshach parce que il y a aussi une grande bénédiction pour vous. Donc, c'est quelqu'un que le monde est en train normalement de réclamer, mais le ciel aussi est en train de lui réclamer. Et l'Éternel est en train de me préciser que ce petit Meshach-là finira par servir aux dieux comme il faut parce que j'étais en train de le voir être appelé et réclamé dans le ministère. C'est ce que j'étais en train de voir. Papa Bernard, Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez simplement prendre le temps de trop prier parce que le temps qui sont en train d'arriver, j'étais en train de voir une petite maladie que le diable voulait susciter sur votre chemin. Pendant que je suis en train de parler, je voyais un petit problème qui allait toucher votre bras du côté gauche. Quand je suis en train de parler, il y avait déjà des douleurs que vous étiez en train de sentir. Elohim m'a dit de vous dire que ces douleurs-là n'étaient plus des douleurs normales. Il y avait des douleurs sataniques et sorcellériques que le diable avait normalement préparées parce que j'étais en train de voir une mauvaise force qui quittait normalement la terre, normalement de Bas-Congo, mais précisément vers Kulungongo. J'étais en train de voir une main qui était là et la scombre des vidéos venir jusque là où vous étiez. Et Elohim est en train de me dire que vous puissiez déclarer de vos bouches partout où vous étiez, partout où les pieds ont y à passer, que l'Esprit de Dieu commence à faire enlever des empreintes. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de voir, c'est comme vous avez eu à faire un songe dans l'an 2023. Et dans ce songe, vous étiez en train de vous retrouver, c'est comme quelque part dans un village. Et quand je fixe bien mon esprit, je suis en train de me retrouver à Kulungongo. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que vous deviez prendre le temps de prier pour arrêter normalement cette harmonie. Parce que pendant que je parlais, j'étais en train de voir l'harmonie entre
entre vous et cette contrée du pays Kulungongo. C'est comme il y avait l'harmonie entre vous et Kulungongo. Mais pendant que je parle, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire de vous dire que vous puissiez prendre le temps de prier aussi pour votre dos. Parce qu'il y a des jours où vous avez senti qu'il y avait des douleurs. Et d'ailleurs, pendant que je parle maintenant, l'Éternel me dit de vous dire que c'est maintenant que vous êtes guéris. Parce que même lorsque nous étions en train de suivre les lives, il y avait des douleurs au niveau de votre dos. Et ces douleurs ont été, ces douleurs sont perpétuelles. Ces douleurs quittent le dos et deviennent même au niveau de vos côtes. Mais l'Éternel me dit de vous dire que maintenant, il y a la main de Dieu qui vient de vous localiser pour vous guérir et que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous guérisse au nom de Jésus. Wow, wow, wow. Papa, vous voyez même la voix, c'est ouverte. Merci beaucoup, papa. Ah oui, hein? Merci. Merci, papa. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'avais promis que après Papa Béros, on va clôturer. Il disait même, oui, Papa Bernard a confirmé que c'est vrai qu'il a des douleurs. Il a confirmé ici, il a dit oui. Amen. Il demande votre numéro. Papa Bernard, nous avons dicté les numéros du prophète. Je crois que je vais vous envoyer ça après. Mais du moins, les numéros du prophète, nous l'avons dicté. Il a confirmé tout ce que vous avez dit, qu'il avait des douleurs. Il a dit oui, tout ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, papa. Je vais vous laisser vous reposer et je vais arrêter les directs là. J'arrête comme ça. Et puis, nous allons nous appeler dans les privés. Que Dieu continue à vous bénir, papa. Et que surtout, comme la voie s'est ouverte là, que ça ne se ferme plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci à vous qui étiez connectés. Maman Olga Senemo, Papa Bernard, Maman Christy Kimeni, merci d'avoir écrit les numéros des papas ici. Papa Bernard, regardez dans les commentaires, Maman Christy a écrit, Maman Olga Senemo, tous qui étaient connectés, vous étiez connectés du Canada, ici aux États-Unis, en Afrique, en Europe, nous vous disons infiniment merci. Je crois que nous aurons encore le temps d'avoir papa les lundis, et cette fois-ci, la semaine qui suit, c'est la délivrance. Est-ce que possession, ça existe? Est-ce que ndoki akoki ko kangayo ko le kanzambe? Est-ce que bakoki ko kangayo na elamba na yo? Est-ce que bako lokota o nyati esika bazui zelo na mabele na yo bakesa lango bikila kila? Est-ce que bakoki ko kangayo na singa? Est-ce que la délivrance la semaine prochaine, ça sera chaud, hein? Que Dieu nous aide. Merci infiniment, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous disons Amen. Nous nous disons au revoir comme ça. Nous allons mettre la photo de papa et nous nous retrouvons lundi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous nous disons au revoir comme ça. Nous allons mettre